Donc voilà, on va démarrer un commencement qui n'est pas un commencement, puisque c'est le mot Bereshit, et que le mot Bereshit, justement, comme on vient de le dire, n'est pas au commencement, comme c'est traduit. Alors on va voir de quoi il s'agit. C'est ce Ok. premier mot de la Torah qui s'appelle Bereshit. Mais avant ça, je vais faire une petite introduction du sens de notre rencontre et de nos partages. On a terminé le livre de La voie de la direction divine, qui nous a pris presque un an. Et je pense que le fait de reprendre Bereshit, c'est une autre façon de donner suite à ces enseignements qu'on a partagés ensemble. Vous avez, je ne sais pas combien de vidéos, peut-être 200, 300 vidéos, sinon plus, sur ces questions-là, qui sont les questions du sens de la vie. Voilà, donc ça c'est une première chose. Maintenant, la notion de Bereshit, c'est quelque chose qui m'habite, puisque j'ai reçu ce message aussi personnellement, et qui m'a demandé de revoir un petit peu mon fonctionnement. On a un fonctionnement classique, parce qu'on ne peut pas faire autrement que avoir des projections, c'est-à-dire des projets. Qu'est-ce que je fais demain? Là, par exemple, j'ai dû mettre en place et dire on se donne un rendez-vous et on se voit tout à l'heure. On ne peut pas fonctionner sans la ligne du temps linéaire. Mais lorsqu'on regarde la réalité du monde, on voit, et ça devient de plus en plus intense, et depuis qu'on a le partenaire Covid qui est venu se joindre à notre sens, à notre direction de vie, on voit que maintenant, les élémentaux que nous avions en maîtrise commencent à se perdre. C'est le monde entier qui a été paralysé. Moi-même, j'avais un projet de lancer ma formation. On a perdu la maîtrise du temps et de l'espace. On a perdu la maîtrise des projections et des projets. Euh, on voit bien qu'il y a un principe, parce qu'on a parlé de Bereshit comme un principe qui gère le tout, mais qui est de l'ordre de l'invisible. Alors, ça nous arrive par des phénomènes naturels, évidemment, mais ça doit nous remettre en question. J'en reviens avant cette notion de Bereshit. Il y a plein de traductions, hein, on a eu dit au principe, etc. Mais moi, je l'ai pris, en tout cas, je l'ai entendu, pour ce qui me concerne, je l'ai entendu comme un renouvellement. C'est pas une évolution, un renouvellement. C'est pas une amélioration. Donc, je vais avoir un problème avec l'ancien. L'ancien que je suis ou l'ancien que je fais ou que j'ai fait, je le reprends, je le réaméliore, etc. Mais si je reste sur ça, je suis dans une progression, mais je ne suis pas dans un renouvellement. Alors, comment vivre le renouvellement? Comment oser lâcher, je vais dire tout, pourquoi pas, mais bon, pour arriver au rien. Comment oser lâcher tous les acquis, lâcher ses croyances, lâcher ses principes, pour dire je vais repartir à zéro, mais comment je peux repartir à zéro? Comment toucher mon point zéro pour dire il n'y a rien? Et c'est pour ça que je vous ai envoyé cette petite vidéo très sympathique hein, qui dure moins d'une minute. J'espère que vous êtes délivré de tous les encombrants, c'est-à-dire qu'on repart à zéro. Euh, à zéro complètement, on peut jouer le jeu. Voilà, vide de soi, vide du moi, pourquoi pas même vide de projet, rien de particulier, sinon le point zéro pour nous dire regardons la suite. Nouveau dépouillement, vivre à ciel ouvert et recevoir l'influx divin, tout simplement. Mais quoi qu'il en soit, on doit arriver à partager ce temps de la contingence qui est linéaire et qui nous demande de nous poser dans une ligne du temps. J'ai rendez-vous demain avec l'un. Tout à l'heure, j'ai dit que je m'arrête à 8 heures pour aller voir mon petit-fils. Donc, je suis bien dans la ligne du temps. Mais en même temps,
savoir qu'on n'est pas complètement maître et être observateur de ce qui se passe à l'instant, c'est-à-dire les signes. Là, je voulais partager ça comme ça en, en introduction avant de reprendre donc, le cours de Manitou à la Shalom. Donc, il s'agit du Rav Léon Ashkenazi qui a écrit, qui a rien écrit, pardon, qui a tout son enseignement oral, mais on a eu la chance que quelques élèves ont réécrit certains de ses enseignements, et je préfère commencer avec le Rav, donc Léon Ashkenazi, dit Manitou, ce cours, en son honneur en tout cas, et on va voir qu'il va y avoir des décalages entre le projet d'homme, le projet de Bereshit et ce que nous vivons dans notre réalité. Et c'est ce décalage qui va nous permettre de dire comment je fonctionne dans ce monde avec ce décalage entre le projet de vérité et le projet de réalité. C'est l'introduction du cours de Rav Léon Ashkenazi que je vais commencer tout de suite, mais seulement je coupe pour revenir sur le cours. Voilà, donc j'ai fait ma petite introduction. Je m'intéresse maintenant à ce mot Bereshit, qui m'interpelle. Pourquoi? Parce que quand on commence quelque chose, ce que je mets au début, c'est en projection ce qui peut arriver à la fin. C'est d'ailleurs une phrase qui est dit « Sauf Maaseh bemarshava techila ». Ce qui, à la fin de l'heure, est au début de la pensée. Quand vous avez un projet, tant qu'il n'est pas encore réalisé, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y a dans la pensée. Lorsqu'on arrive à la réalisation, on a ce qui est au début de l'œuvre. Maintenant, on va avoir un problème que Manitou va nous soulever sur ce Maaseh Bereshit. C'est qu'est-ce qui est sorti du projet d'homme ou du projet du monde par rapport à la pensée divine. Et on va trouver qu'il y a un décalage qui va nous interpeller. Alors, je vais prendre quelques textes que je vais lire d'une façon littérale, et puis je vais peut-être broder un peu autour là-dessus. Donc, ça commence comment? Alors là, c'est Manitou qui parle, hein. C'est un cours retranscrit, hein, ce qu'on appelle de la parole à l'écrit. Donc, quand je dis je, c'est Manitou qui parle, c'est pas moi. Je voudrais analyser en introduction un problème qui est souvent évoqué par les commentateurs en filigrane, comme s'il s'agissait de quelque chose dont la réponse allait de soi et dont il ne serait pas nécessaire de parler trop précisément. Bon, on en parle un petit peu comme ça, mais sans plus. Avec le temps, pour la culture contemporaine, cela ne va d'ailleurs plus de soi. On va voir que le décalage, il va vraiment nous gêner. Mais il y a une certaine pudeur qui fait que l'on continue à esquiver ce sujet. De quoi on parle? Il y a quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, qui ne va pas de soi, mais qu'il faudrait peut-être commencer à ouvrir. Et de quoi on parle? On parle du décalage entre le principe de vérité et le principe de réalité. Je m'explique. Il s'agit du contraste très net qu'il semble y avoir entre, d'une part, la manière dont le premier récit de la Torah décrive l'état du monde à sa création, avec en particulier l'expression « Vayar Elohim Kitov » et Dieu vit que cela est bon. Et d'autre part, l'état du monde tel que nous le connaissons. Regardez le monde aujourd'hui. Ne croyez pas que ce monde est détérioré uniquement par rapport à l'agir humain. C'est vrai aussi, ne serait-ce que depuis la création, avec ce qu'on appelle la faute d'Adam Arishon, qui est peut-être pas vraiment une faute. Mais il y a quand même, dans l'œuvre de la création, je ne parle pas de toutes les erreurs qu'on a fait après, qui fait qu'on a détérioré ce principe. Mais dans l'œuvre de la création, on parle donc d'œuvre divine, c'est-à-dire c'est le projet divin. Lorsqu'il va nous présenter quelque chose, on va voir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Regardez tous les premiers fils d'hommes qui tuent son frère, par exemple. D'accord? C'est dans Bereshit, dès le départ. On commence par un crime. On commence par une faute. On commence par le serpent. On commence par les ténèbres.
La lumière va sortir que des ténèbres. Comment ça fonctionne? Je donne un exemple. Il y a entre ce que Dieu dit que cela soit et ce qui est fait, il y a un décalage. Il n'apparaît pas vraiment ce que Dieu demande. Et ça, je vous reprendrai, parce que là, on n'aura pas le temps, parce que je vais faire un cours, c'est juste une introduction. Vous allez le voir pour l'homme lui-même, qui a un décalage. On a assez Adam en faisant un homme. Alors, c'est au pluriel de quoi on parle, mais on va utiliser pour faire l'homme, pour créer l'homme, des termes comme Tselem Elohim, à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire à l'image de Dieu? Mais on va utiliser Tselem, Vezmut, deux noms qui sont peut-être à peu près identiques, Tselem et Dmut. Et on verra que lorsque l'homme va sortir, il n'est pas avec les deux principes, il n'y aura qu'un seul principe, et Tselem Elohim Nasa Oto. Il a fait avec le Tselem. Où est-ce qu'il est le Dmut? Il va nous manquer un mot. C'est comme si l'homme n'est pas fini, il n'est pas parfait. Je donne un autre exemple qui est plus facile à lire. Sur le troisième jour, ce qu'on appelle jour, qui n'est pas un jour, puisque les jours, ça commence quand il y a des étoiles et un système solaire, etc. Il n'y a pas de système solaire le troisième jour. Le système solaire apparaît le quatrième moment. C'est même pas un moment. Principe, on peut dire. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, sur ce troisième temps, qui n'est pas un temps, Dieu dit que soit un arbre fruit faisant des fruits, un arbre fruit. L'arbre, il doit être fruit et qui fait des fruits. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va voir qu'il y a un arbre qui fait des fruits, mais l'arbre n'est pas fruit. Donc, on va parler de ce décalage. Maintenant, il va dire, qu'est-ce que veut dire en hébreu Vayar Elohim Kikitov. Et Dieu dit quand même, c'est bon. Ça veut dire quoi, c'est bon? Alors, Manitou utilise une expression qui est très intéressante. Cela signifie que cela mérite d'exister. Le mérite d'exister. Et tout le travail que nous, on va faire après, Manitou va l'appeler le mérite d'être. C'est-à-dire qu'il, non simplement, il n'a pas fini son œuvre, il nous demande à nous de le terminer. C'est-à-dire qu'on va être partenaire avec le Créateur pour finir son œuvre, et donc nous finir nous-mêmes. Et de ce fait, on va avoir le mérite d'être. Ça voudrait dire que si le monde était fini, parfait, eh ben, il serait moins parfait que parfait. C'est pour ça que je dis souvent l'imparfait plus que parfait. C'est-à-dire que cette imperfection va nous permettre de nous mettre nous-mêmes en tant qu'artisans de notre propre construction, de la construction du monde. Donc, on a un mérite d'être, le mérite d'exister. Sinon, par exemple, prenez les anges qui sont définis et terminés quelque part, il n'y a pas un mérite d'exister puisqu'ils n'ont rien fait pour être ce qu'ils sont. Alors que nous allons avoir ce mérite d'exister. Alors, je ne sais pas s'il va le dire ici, mais le kitov, que cela est bon, Manitou il le traduisait comme quasi-tov. C'est suffisamment bon. C'est-à-dire c'est suffisamment bon pour qu'il soit perfectible. On est dans un monde qui n'est pas parfait, mais il est perfectible. Et c'est ça qui fait qu'il y a ce mérite d'exister. Le contraste est tellement frappant qu'il y a eu une théologie, qui est une vieille théologie médiévale d'ailleurs, qu'on appelle, c'est une discipline qu'on appelle la théodicée. C'est quoi cette théodicée? C'est une tentative de justifier Dieu d'avoir créé le monde tel qu'il est. Ceci nous renvoie à une catégorie philosophique que nous formulerons en deux termes philosophiques pour qu'on puisse partager, classique, hein, c'est la différence entre il y a le monde de vérité, qui est donc le monde projet, et le monde de réalité, c'est ce que nous avons actuellement, notre réalité. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir l'idée qui est un monde de vérité et un monde de réalité avec une dichotomie entre les deux, comme s'il y aurait un principe divin de perfection et un principe de réalisation, de création, d'imperfection. On pourrait presque dire qu'on est dans un dualisme total.
C'est un problème au niveau du principe créateur. Comment un créateur qui est de l'ordre du parfait peut créer quelque chose de l'ordre de l'imparfait? Et comme nous sommes dans un monisme, comme le dit Manitou ici, intégral, alors je reprends le texte de Manitou, alors que le parti pris de l'option de foi hébraïque, c'est une option de foi, et que le même créateur a fait exister la vérité dans son absolu de perfection, donc cette absolue de perfection existe sur un certain plan, et la réalité dans son absolu d'imperfection. Alors, qu'est-ce qui nous rajoute? C'est des choses qu'on a déjà étudiées ensemble dans les voies de la direction divine, etc. Que ce monde, tel qu'il est aujourd'hui, dans ce monde de réalité, est un prose d'or, est un monde de préparation, est une antichambre. On appelle ça prose d'or en hébreu. Qui nous mène, on est donc ce monde de la réalité, bon, ça ressemble un petit peu à Platon avec sa caverne, etc. Hein. Il y a quelques similitudes avec ça, mais bon, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais ça ressemble. Donc, il y aurait donc ce monde qui forme un laboratoire, finalement, un laboratoire de préparation du projet, qui est le monde de vérité. Donc, on est dans cette antichambre et on est en train de se fabriquer nous-mêmes, de se créer, et ça s'appelle prose d'or. Mais l'importance de ce prose d'or va être énorme, parce que c'est ça qui est notre réalité, mais c'est ça qui est notre perfection, parce qu'on va pouvoir travailler pour avoir ce mérite d'être. Parce que si on avait été créé dans la perfection, on n'aurait aucun mérite d'être. Et or, on a vu dans les enseignements qu'on a partagés ensemble qu'un des premiers principes du Créateur, c'est d'émaner sa bonté. Or, une bonté gratuite, c'est-à-dire où on n'a rien à faire, n'est pas une véritable bonté. Une vraie bonté, c'est que je travaille pour mériter ce que je suis ou ce que je reçois. Donc, le vrai projet, quand on parle du projet d'homme, c'est un projet prototype qu'on appelle Olam Haba, ce monde-ci en devenir, l'homme actuel en devenir. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, on a un truc qui est paradoxal, parce que d'un côté, on voit qu'on n'a plus la maîtrise, et d'autre côté, donc on ne peut pas faire de projet, en même temps, on a un projet d'homme. Et c'est ça qui est intéressant si on arrive à rentrer après le Bereshit dans ce qu'on appelle l'historiosophie, on va voir comment, dans la Bible, on va nous dérouler le scénario du projet d'homme, avec des figures qui viennent au fur et à mesure comme des figures modèles, mais en même temps avec les imperfections et les ratés. C'est-à-dire qu'on va avoir une forme de pédagogie par l'erreur. Et ça veut dire que c'est comme si on apprend des leçons du raté. Et c'est par là qu'il ne faut pas passer. Au lieu de nous raconter par où il faut passer, parce qu'il faut qu'on le découvre, ben, il nous dit par où il ne faut pas passer. Bon, on va parler de l'arbre de vie et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'on avait déjà vu. Bon, après, on peut rentrer en détail, qu'est-ce que ça veut dire? On a le crime de Caïn, ben, évidemment, il ne faut pas tuer, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Ce n'est pas simplement qu'il ne faut pas tuer, on n'a pas besoin de la Torah pour savoir qu'il ne faut pas tuer, mais c'est le dialogue qui est entre Caïn et Dieu. Suis-je le gardien de mon frère? Je ne suis pas le gardien de mon frère. Eh bien oui, c'est ça. On est le gardien de notre frère. On est co-responsable de l'autre aussi. Donc on a des éléments dans cette présentation imparfaite qui vont nous permettre de voir les ratés et de voir les impasses. En vérité, c'est le projet du Créateur qui est le Olam Haba, le monde en devenir, qui a été voulu, donc c'est ça qui est le vrai projet, et il existe déjà en tant que projet, puisqu'il a été projeté par le Créateur. Et ça s'appelle le monde de vérité. C'est-à-dire qu'on a comme un scénario d'un monde en devenir. Alors c'est vrai qu'on a une difficulté parce que rien dans la Torah est explicite sur le monde en devenir. C'est des choses très symboliques d'une part. Bon, d'ailleurs, ce qui se passe aussi dans ce monde-ci avec Ève, le serpent, la pomme, etc. Bon, c'est un scandale de voir que le monde il est détruit parce qu'on a mangé une pomme, quoi. Manitou nous dit ça aussi, quoi. C'est pour ça qu'on a la pomme d'Adam, là, ça nous est resté dans la gorge, quoi. Donc c'est dommage, quoi, de rester dans la vision littérale des choses. Donc ça nous demande quand même une véritable explication. Quoi qu'il en soit, ce qui veut dire qu'on a un prototype qui existe.
Alors, c'est pas simplement parce qu'on a bon, les sages, ils sont assis autour de la table, et puis et avec la couronne sur leur tête, et puis ils sont dans la splendeur et dans la réjouissance de la lumière divine. Il n'y a rien, pas grand-chose. Quelque part, puisque c'est un monde projet, et que je suis, nous sommes l'être réalisé, ça veut dire que ce projet-là, il est en nous. Mais il est dans une partie non visible, inconsciente. Et c'est à nous de découvrir un petit peu ce processus du devenir, de notre devenir. C'est tout le travail qu'on a à faire. Donc, après, il va parler des décalages, si tu veux, que dans ce monde projet, dans le monde qui s'appelle Olam Haba, il n'y a que Tov. C'est pas quasi-Tov. Mais ce mot Tov, qui est dit dans la Bible, c'est que cela est suffisamment bien pour arriver au vrai Tov. Et il dit qu'il n'y a pas de trace sur le contraire du Tov, dans le monde projet, qui serait le Ra, mais qui se traduirait par le mal. Tov et Ra. On a consommé l'arbre de la connaissance du Tov et Ra, mauvais et bon, ce qui fait qu'on a intégré la dualité, alors qu'elle n'était pas on a intégré cette dualité Tov et Ra, Yetzer Ra et Yetzer Tov, bon penchant, mauvais penchant, donc on est maintenant dans notre dualité Tov et Ra, mais dans le monde de vérité, il n'y a pas de Ra, il n'y a que du Tov. Alors maintenant, on ne va pas trop comprendre cette histoire, parce qu'on voit bien que dans la création, il y a un moment donné, et ça, personne ne le dit, il le cache. Dans la prière, on n'ose même pas le dire. Bara Ra. Il créa le Ra, c'est dire le mal. Le serpent, il est tout de suite là. Le principe de confrontation avec le mal, on est tout de suite envers. Alors ça veut dire quoi que Dieu crée le mal? C'est incompréhensible, parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire créer. La notion de créer, et on ne sait pas qu'est-ce que c'est le Ra dans le monde de la création. Dans le monde de la création, c'est un principe. Mais ce n'est pas un principe mauvais en soi. C'est un principe nécessaire pour faire sortir la lumière qui est le Tov, la lumière qui sort des ténèbres. Donc on a un principe de contraste nécessaire. Le Ra, c'est aussi le besoin de recevoir, le besoin de réussir, le besoin de se construire. C'est pas mauvais en soi. C'est plus tard quand on descend dans nos mondes de notre réalité aujourd'hui, que le Ra devient un vrai Ra. Il a pris de la pesanteur, de la consistance, l'ego, etc. L'égocentrisme, tout ce que vous connaissez au niveau des choses mauvaises. Mais dans le monde du principe, ce Ra n'est pas un vrai Ra. Quand je dis Ra, je ne parle pas des rats, je dis en hébreu parce que quand on dit mal, mal c'est mal. Alors dans notre réalité, mal c'est mal. Mais dans le monde des principes, mal c'est pas mal. Alors comment je vais les traduire? Il faudrait presque avoir un autre mot. Et on a d'autres explications de cette notion de capacité à recevoir, etc. De besoin de recevoir, besoin de donner, etc. Et c'est pour ça que dans la notion du monisme total, à un moment donné, on va voir que cette notion du Ra n'est pas un mal en soi. Après, on va voir comment elle s'incarne en tant que mal. Elle devient en tant que... Recevoir, c'est pas mauvais, mais recevoir pour recevoir, c'est pas terrible. Donc ça s'appellera l'égocentrisme ou l'ego lui-même. Donc, ça veut dire en même temps que notre travail, il est presque un petit peu déjà défini dans ce Bereshit. C'est-à-dire comment je peux transmuter ma nature, parce que l'être de nature, il est dans sa réalité. Or, tout le principe, c'est de dépasser l'être de nature pour arriver à être cet être projet qui est complètement dans la transcendance. C'est pour ça que j'ai dit que Sauf Massé Marshavatéri, là, c'est le terme que j'ai pris. Ce qui est à la fin de l'œuvre et au début de la pensée. Or, l'œuvre, à la fin, elle n'est pas terrible. Donc, ça veut dire, dès le départ, on a une idée d'un être parfait qui voudrait faire quelque chose d'imparfait. On a un problème avec ça. Mais c'est là, il faut comprendre que ce projet, dans son imperfection, est une perfection, puisqu'il va nous permettre d'être
maître d'ouvrage du projet. Donc, il y a un autre projet derrière à construire. D'ailleurs, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est une phrase clé pour moi. Il y a quelques phrases comme ça qu'on soulignera au fur et à mesure de nos enseignements, qui sont peut-être des paradigmes d'avancement, si ce n'est pas de transformation. Quand on va parler des enfants, Altikre Banair, des enfants de Dieu, hein, Altikre Banair et la Bonair. Ne lisez pas mes enfants, mais mes constructeurs. C'est-à-dire qu'un enfant, il est là pour construire le projet du créateur. C'est ça, Banair. Je trouve que c'est puissant comme idée. Mais ça veut dire qu'il faut connaître le projet. Et on va voir après qui est porteur de projet, etc., par rapport aux grandes figures de la Bible qui vont apparaître. D'ailleurs, un des premiers, c'est Abraham, puisqu'on lui dit « Par toi seront bénies toutes les familles du monde ». On voit bien que c'est Abraham qui va reprendre ce projet initial pour pouvoir le réaliser. Mais ça, bon, ça, c'est déjà des choses qu'on a déjà partagées ensemble. Il dit que ça, ce que je suis en train de vous dire, ça échappe à une analyse intellectuelle. C'est-à-dire qu'on est obligé de dire, bon, c'est un article de foi, un acte de foi. Ce n'est pas une foi du charbonnier, hein, c'est une foi qui est construite, c'est une foi qui est intelligente, c'est aussi une forme de connaissance, mais ce n'est pas dans l'ordre de la raison, ce n'est pas rationnel. Donc c'est quelque chose qui est dans le cadre de la sensibilité hébraïque. Et on ne peut pas comprendre. On a parlé de la prophétie ces derniers cours. Hein. Rappelez-vous, pour ceux qui m'ont suivi, en tout cas, c'était très spécifique quand même, cette prophétie. Mais là, il nous dit, on ne peut pas comprendre la prophétie hébraïque sans ce point de départ, de l'évidence, de la manière d'être hébreu. Quelles que soient les apparences, il est impossible qu'il n'y ait pas une unité profonde de ces deux polarités de l'être, l'être de vérité et l'être de réalité. Or, l'être de vérité et l'être de réalité n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et pourtant, il faut créer un monisme avec ces deux éléments. Ce n'était pas du tout évident au départ. Au point où il y a des théologies comme ça, et ça existe, hein, que Dieu a créé un monde parfait, c'est pas possible. Mais l'homme a détruit son monde. Depuis l'homme, avec l'histoire de la faute première, la faute initiale, etc. Personne ne sait vraiment ce qui se passe dans cette faute initiale. Personne ne sait vraiment ce que c'est le serpent. Les discussions entre le serpent. Bon, finalement, on a apparemment une idée comme ça théologique, c'est Dieu, et c'est parfait, il peut faire qu'un monde parfait, c'est le jardin d'Éden, c'est tout. Et puis finalement, l'homme est sorti de ce jardin d'Éden et pour détruire ce monde. C'est vrai que nous avons détruit, on a dégradé comme ça, mais ça veut dire en même temps que déjà au départ, c'est pas un monde aussi mauvais que ce que nous vivons aujourd'hui, mais ce Gan Éden n'est pas le monde parfait. C'est lui aussi un monde en devenir. Moi, je dis ça un peu comme ça. Nous étions dans le jardin, mais dans le jardin, il y avait un palais. Or, c'est dans le palais qu'il y avait cette proximité. Parce que de quoi on parle? On parle de la proximité par rapport au Créateur. Si je suis que dans le jardin, si jamais je rentre dans le palais, si je ne m'assois pas à sa table, je suis quand même éloigné. Donc, quelque part, ce n'était pas la perfection. Et c'est dans ce jardin provisoire, où il y avait deux arbres déjà, l'arbre de la connaissance et puis l'arbre de vie, et puis il y avait comme un serpent, etc. Bon. Et puis cette histoire dont on nous parle, je vous dis maintenant pour qu'on puisse avancer au niveau de la compréhension, c'est pas quelque chose qui est en rapport avec notre réalité d'aujourd'hui. C'est une autre forme de réalité, qui n'était pas parfaite non plus, mais c'est une autre forme de réalité, parce que c'est marqué Vayetzer Adam. Vayetzer, c'est le monde de Yetzira. C'est pas vraiment notre monde. L'arbre en question dont on parle, il n'y a pas d'arbre, parce qu'il n'y a pas de monde, il n'y a pas de terre, etc. Donc il faut quand même qu'on est presque dans un monde plutôt symbolique, métaphorique. Et il faut savoir lire cette métaphore qui nous amène à notre monde. Alors, ça veut dire que, pour rester dans ce chapitre
qu'on a un problème de la traduction des mots. Quand on dit créer, or nous on parle de créateur dans notre monde. Il n'y a pas de créateur. Personne ne peut utiliser le mot bara. En hébreu, on n'utilise pas le mot bara pour créer. On va dire yetzer ou on va dire asa. On ne peut pas dire bara parce que bara c'est ex nihilo, c'est le cours qu'on a fait juste avant, la création ex nihilo. Et on avait vu que le Ramchal n'a pas dit grand-chose là-dessus. Et là, on va commencer à y rentrer. Le mot bara, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'humain. Parce que nous, quand on crée, on transforme quelque chose. Un peintre, il crée un tableau, mais il part d'existant. Un menuisier, il part de bois. Donc, on n'est pas quelque chose. Créer, il y a quelque chose. C'est cette notion de ex nihilo. Donc, on a des problèmes avec la notion de vocabulaire. C'est pour ça qu'on a du mal à suivre. Et c'est pour ça qu'on est obligé de passer par l'hébreu pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, dans le monde de la création, ce qu'on appelle Maaseh Bereshit, ça n'a rien à voir avec notre monde à nous. Et c'est un monde ex nihilo. Ça, c'est la première notion. Le terme créer ne signifie pas faire exister le monde de vérité. Ça, c'est nouveau. Parce que le monde de vérité, il est dans un autre principe, c'est ce qu'on appelle le monde de la pensée, le monde de la Hatzilut, l'émanation. C'est pour ça que dans les principes de la Kabbale, on va avoir quelques idées de ce monde parfait, mais qu'il faut qu'il se construise, même les séphirotes, vous allez voir que ça bouge à droite, à gauche, et c'est pas encore, il est petit, il faut qu'il s'allait, etc. Bon, c'est un peu complexe. Mais le monde de la Beria n'est pas le monde de la vérité. C'est un monde qui est pas mal par rapport au monde de la Yitzhara et par rapport à notre monde qu'on appelle le monde de la Asya, le monde de l'action là où nous sommes. Mais ce n'est pas le monde de la vérité. Et c'est là on a un problème de traduction, parce que quand on dit Dieu crée, on a l'impression que il crée la perfection. Donc c'est pas ça. C'est là déjà problème de vocabulaire et de lecture. Le prochain cours, ce sera le problème de la réalité du mal. Et donc on reprendra un peu ce qu'on a déjà appris ensemble. Et puis je pense que je prendrai d'autres ouvrages sur ce mot Bereshit qui m'interpelle et qui pour moi a un renouvellement, un recommencement total, dont je vous parlerai au fur et à mesure de nos échanges. Donc je vais terminer sur ce cours-là tout de suite et on va passer à quelques échanges. Alors je vais couper l'enregistrement.